Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment résoudre les problèmes de clavier qui ne répondent plus. C'est-à-dire, vous tapez sur votre clavier, mais les touches ne répondent plus. Vous ne pouvez ni ouvrir votre session Windows, ni inscrire le mot de passe pour pouvoir ouvrir Windows. Donc dans ces cas-là, on va voir ensemble plusieurs étapes pour pouvoir résoudre le problème. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir justement ouvrir Windows. Alors, lorsque vous avez allumé votre appareil ici, eh bien, vous ne pouvez pas démarrer Windows parce que votre clavier ne fonctionne plus. Alors, la méthode serait de mettre un clavier, si vous avez à disposition un clavier filaire, eh bien, vous le branchez au port USB, ça peut résoudre le problème. Seulement, on n'a pas toujours un clavier à disposition. Comme moi, je n'ai pas de clavier à disposition. Si le problème devait m'arriver, eh bien, je ne pourrais pas le faire avec un clavier externe. Donc, dans ces cas-là, eh bien, une fois qu'on est ici, alors ici, eh bien, tout simplement, vous avez la possibilité d'aller, vous allez sur Options d'ergonomie. Options d'ergonomie, vous allez sur clavier visuel et on vous propose un clavier. Ici. Donc, à partir de là, on va pouvoir écrire le mot de passe ici. Alors, on fait verrouillage majuscule et on écrit le mot de passe. Donc voilà, on a ouvert Windows. Donc maintenant, votre bureau est accessible. Mais à partir de là, vous n'avez toujours pas la possibilité d'appuyer sur votre clavier. Donc maintenant, on va aller voir plusieurs possibilités pour résoudre le problème, bien sûr, sans pouvoir appuyer sur le clavier. Donc c'est parti. Alors maintenant, on est sur la session, donc sur son bureau Windows. Et maintenant, on va aller voir une astuce, voir plusieurs méthodes pour activer le clavier numérique ou visuel. Donc ici, vous voyez, moi j'ai un clavier. Donc moi, à tout moment, je peux l'activer. Ici, voilà, j'ai le clavier ici. Sauf que si vous l'avez pas, eh bien, on va aller voir une autre solution. C'est ici. On va dans Windows. Ici, on descend. Outils, options d'ergonomie Windows. Vous cliquez dessus, vous faites dérouler et vous faites clavier visuel. Ici, vous allez avoir le clavier qui va apparaître. Voilà. Et à partir de là, vous pourrez à tout moment écrire avec le clavier. Sinon, on va, pour une troisième astuce, on va sur Windows. On va sur Paramètres, ici. Ensuite, on va sur Options d'ergonomie. Et là, on descend, on va sur Clavier. Et on dit, utilisez votre appareil sans clavier physique. Eh bien, utilisez le clavier visuel. Donc, on active le clavier visuel et il apparaît ici. Voilà. Donc, voilà les possibilités pour justement avoir le clavier visuel. Ensuite, maintenant qu'on a le clavier visuel, on va faire Windows plus X. Dans la fenêtre déroulante, on va faire gestionnaire de périphériques. Dans le gestionnaire de périphériques, on va ici, on fait recherche de modifications sur le matériel. Ce qui permettra sûrement de résoudre les pilotes manquants ou bien les pilotes non mis à jour. Ensuite, on va sur clavier, ici. On clique droit avec la souris. On fait propriété. Dans propriété, on va sur pilote. Dans pilote, on fait mettre à jour. Rechercher automatiquement des mises à jour. Si Windows a déterminé que le meilleur pilote pour cet appareil est déjà installé, il n'y a rien à faire. Par contre, dans ces cas-là, on ferme et ensuite on revient sur le pilote. On fait
mettre à jour le pilote, mais par contre, on va pas rechercher automatiquement, on va parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes. Ensuite, on va sur choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur. On clique dessus. Ici, on vous propose un ou deux claviers. Donc, dans ces cas-là, si vous avez plusieurs, eh bien, vous sélectionnez un autre et vous faites suivant. Donc, vous sélectionnez et vous faites suivant. Voilà. Et donc, cela permettra aussi de pouvoir résoudre le problème dans certains cas. Ensuite, vous faites un redémarrage une fois que vous avez réinstallé un nouveau clavier, c'est-à-dire un nouveau pilote clavier, c'est-à-dire un clavier avec un pilote antérieur et qui fonctionnait mieux avant. Si cela n'a pas fonctionné, ce que vous pouvez faire, c'est désinstaller l'appareil. Vous le désinstallez ici. Et une fois désinstallé, vous redémarrez votre appareil. Voir si le problème est résolu. Ensuite, après redémarrage, si cela n'a pas fonctionné, si vous avez toujours le problème, on va faire Windows plus X. Dans le menu déroulant, on va sur Paramètres. Si vous n'avez pas Paramètres ici, si vous n'avez pas l'option Paramètres ici, vous allez tout simplement dans la barre de recherche, ici, et on écrit Paramètres. Vous avez Paramètres ici. Donc si vous ne l'avez pas là, ou sinon, vous allez ici, et vous cliquez sur Paramètres. Voilà. Ensuite, dans Paramètres, on va sur Options d'ergonomie. Option d'ergonomie, on va sur Clavier. Sur Clavier, ici, utiliser les touches de filtre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est activer et désactiver. Vous redémarrez votre appareil, voir si le problème est résolu. Prochaine méthode. On fait Windows plus R. Dans la petite fenêtre ici, on inscrit cette ligne. Une fois que vous avez entré cette ligne de commande, que je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la description, vous faites un copier-coller, vous l'installez sur la fenêtre exécuter et vous faites OK. Voilà. Ensuite, vous redémarrez votre PC pour voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller voir une autre méthode. Prochaine méthode. Si après redémarrage de votre appareil, cela n'a pas fonctionné, on va ouvrir la barre de recherche ici. Et on va taper panneau de configuration. Ici, on clique sur panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, on clique ici et on écrit dépanner. On va sur résolution des problèmes. On fait afficher tout. Ici, on recherche clavier. On clique sur clavier. On fait une recherche suivante. Et là, on va vous dire s'il y a un problème avec votre clavier. S'il y a un problème, vous continuez et vous faites le nécessaire pour justement résoudre le problème. Et on va vous dire si le problème a été résolu ou pas. S'il a été résolu, vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. Prochaine méthode. Après redémarrage, votre appareil, votre clavier ne fonctionne toujours pas. Donc, on va faire Windows plus X. On va ici dans Paramètres. Ou bien vous tapez dans la barre de recherche Paramètres ici. Donc, on va dans Paramètres. Dans Paramètres, on va sur Mise à jour et sécurité.
dans mise à jour et sécurité, on recherche des mises à jour. Si des mises à jour vous sont proposées, il faut installer toutes les mises à jour. Après avoir installé toutes les mises à jour, vous faites un redémarrage de votre appareil. Si après le redémarrage de votre appareil, votre clavier ne fonctionne toujours pas, on va taper ici, on va sélectionner et on va écrire panneau de configuration. Ici, on va sur panneau de configuration. Ici, si vous avez petits icônes, vous allez sur catégorie. Ici, vous allez sur désinstaller un programme. Ici, vous recherchez si vous avez installé un programme, une application ou un logiciel et que vous pensez que c'est un logiciel, un programme ou une application qui a fait dysfonctionner votre clavier, eh bien vous recherchez le logiciel ici ou l'application et ensuite vous le désinstallez. Par exemple, vous faites sélectionner l'application, le logiciel et ensuite vous faites désinstaller. Après avoir désinstallé, vous faites un redémarrage de votre appareil. Si cela n'a pas fonctionné et que votre clavier ne fonctionne toujours pas, vous revenez ici dans le panneau de configuration sur désinstaller un programme. Et ensuite, par contre, vous allez sur afficher les mises à jour installées. Il se peut qu'après une mise à jour, eh bien, cela fait dysfonctionner votre clavier. Donc, dans ces cas-là, vous désinstallez les mises à jour, les dernières mises à jour. Vous sélectionnez ici les dernières mises à jour installées. C'est-à-dire, moi, c'est le mois de décembre. Ici. Donc, vous pouvez tout désinstaller. Vous faites désinstaller ici. On vous demande, voulez-vous vraiment désinstaller cette mise à jour? Vous la désinstallez. Vous désinstallez aussi toutes celles que vous pouvez du mois en cours. Vous désinstallez, vous faites oui. Vous pouvez faire ça avec toutes les mises à jour du mois. Toutes les dernières mises à jour du mois en cours. Voilà. Ici, vous pouvez désinstaller aussi. Donc, si c'est 2, 3, 4, vous les désinstallez. Les mises à jour que vous désinstallez vont être réinstallées par la suite, mais avec une meilleure installation. Il se peut qu'une mise à jour se soit mal installée et donc ça peut faire dysfonctionner votre clavier. Donc, après avoir désinstallé les mises à jour, eh bien, vous faites un redémarrage de votre appareil. Ensuite, si une fois après avoir redémarré votre appareil, cela n'a pas fonctionné, on va aller voir autre chose. Vous allez directement sur Windows X, on va dans Paramètres. Et ici, vous retournez sur Mise à jour et sécurité. Et vous faites une recherche de mise à jour. Si on vous propose de mettre à jour, si on vous propose des mises à jour, vous les installez. Une fois installés, vous redémarrez votre appareil pour voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller voir une autre méthode. Prochaine méthode. On va dans la barre de recherche Windows en bas. Et on écrit Restauration. Créer un point de restauration. On clique sur Créer un point de restauration. Ici, dans la petite fenêtre, vous allez sur Restauration système. Ici, on va vous proposer une restauration si bien sûr vous avez une sauvegarde d'effectuer sur votre appareil. Ensuite, vous faites suivant. Ici, on vous propose point de restauration, plusieurs points de restauration. Donc, vous prenez le point de restauration avant le problème rencontré. Ici, vous pouvez faire afficher plus de restauration. Et ensuite, vous le choisissez, vous la sélectionnez, vous faites suivant. Ici, vous faites terminer. Et ensuite, la restauration s'effectue. Donc, vous laissez la restauration s'effectuer. Et ensuite, voir si le problème est résolu. Au démarrage, cela n'a pas fonctionné.
On va dans la barre de recherche Windows et on écrit planificateur. Planificateur de tâches. On clique dessus. Dans le planificateur de tâches, on fait dérouler bibliothèque. On va sur Microsoft. Microsoft, on va sur Windows. On fait dérouler Windows. Et on va chercher Text Service Framework. On clique dessus. On met en surbrillance. On fait exécuter. On fait exécuter. Ici, vous fermez, vous redémarrez votre appareil. Voir si le problème est résolu. Donc, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que toutes ces astuces, toutes ces méthodes vont pouvoir dépanner votre clavier qui ne répond plus. Donc, merci encore. Pour les nouveaux qui viennent pour la première fois regarder ma vidéo et qui la découvrent, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne, à cliquer sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.